Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai le plaisir de rencontrer et de pouvoir collaborer et discuter avec Élise, qui est également appelée Satine, qui est en fait une joueuse, une gamer et une passionnée de jeux vidéo, qui a sa propre page Facebook, Satine, la chasseuse de platine, dans laquelle vous pouvez, dans le fond, suivre ses aventures à travers les jeux vidéo. Donc, bonjour! Bonjour à tous! Super! Merci d'avoir accepté de collaborer. Merci à toi. Quand j'ai vu... Ah, ben ça fait plaisir. Mais quand j'ai... Sincèrement, quand j'ai vu ta page Facebook puis ce que tu faisais, j'étais comme... Ça rentrait exactement dans le profil pour la série. Donc, écoute, c'est parfait. C'est ça, une femme qui joue aux jeux vidéo de manière passionnée et qui a aussi une page sur laquelle on peut la suivre justement à travers ses aventures dans les jeux de toutes sortes. Donc, peut-être pour commencer un peu cette entrevue, nous parler un peu justement de ton profil de joueuse. Quel genre de joueuse est-ce que tu es? Alors moi, je suis une joueuse curieuse, touche à tout. Les jeux vidéo, pour moi, ça englobe vraiment un tas de genres différents et j'y touche... je fais un petit peu de tout. Mes préférences, ça reste les jeux d'horreur, les jeux indépendants, que j'aime beaucoup. Mais comme dit, je suis pas fixée vraiment sur un genre en particulier. J'aime vraiment tout tester, je suis vraiment très très curieuse là-dessus. Et j'aime autant les tout petits indépendants avec peu de budget que les gros AAA avec beaucoup d'argent derrière. Tout me plaît du moment que ça me fait sentir quelque chose de positif. Pour moi, c'est une réussite. Oh, wow! OK, mais c'est intéressant, tu as nommé jeux d'horreur. Déjà, souvent, c'est rare un peu les jeux d'horreur qui sont joués de manière plus sérieuse. Souvent, les jeux d'horreur, c'est des petits jeux où, en tout cas, on parle beaucoup des jeux AAA, justement. Et là, de voir jeux d'horreur et jeux indie, c'est génial. Moi, ça vient me chercher. Ah bah super! Justement, dans les derniers jeux d'horreur que tu joues, ça ressemble à quoi? Alors j'ai testé, les derniers jeux d'horreur que j'ai testés, ils étaient pas top, faut avouer. Ça arrive aussi, comme dit, dès qu'il y a un jeu d'horreur qui sort, notamment sur le PlayStation Store, là où je suis en majorité, j'achète et je teste. Parce que j'aime ça. Les derniers que j'ai fait, ils étaient pas top, mais bon, ça arrive. Mais on a eu des super surprises en petits jeux. Je pense par exemple au jeu Soma, si tu connais. Non, même pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a aussi de sympa récemment? J'aurais dû réfléchir avant tout ça. Mais le dernier que j'ai acheté, il s'appelle The Lost for Darkness. C'était sympa, mais c'était pas fou. Et puis, ouais, voilà. Sinon, il y a des très très bons jeux avec un peu plus de budget. Je pense peut-être à Blair Witch, qui était vraiment angoissant, vraiment bien. Et puis surtout, le dernier que j'ai adoré, c'était Visage. Oui. Oui, que tu connais? Ben, en fait, j'ai vu sur, je fais une petite pub, là, mais 2PJV, donc site Internet, une page Facebook, puis il y a quelqu'un de l'équipe qui l'a testé. Ça avait de l'air... il était terrifiant, je l'ai adoré. Et pour moi, il me faisait vraiment penser à la démo technique PT qui était sortie à l'époque de Kojima, qui a été annulée. Ça devait être un jeu Silent Hill, ça a été annulé, ça a été un drame. Mais du coup, celui-là reprenait vraiment les codes. Et du coup, il était terrifiant au casque dans la nuit. Il était incroyable. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai fait des cauchemars, j'en ai rêvé et tout. Donc pour moi, c'est totalement une réussite. S'il arrive à me faire sentir ça, c'est nickel. C'est ça. Puis souvent, avec les jeux d'horreur, ce qui se passe, un peu comme avec les films d'horreur, c'est que soit il y en a des très, très bons, ou ça, non, c'est ça des tombe dans navets le comique. Ouais, c'est ça. C'est ça, ou alors ça n'a aucun intérêt avec des monstres ridicules. Mais justement, le dernier que j'ai fait, là, The Lost for Darkness, il était pitoyable au niveau des monstres. Pourtant, il y avait des bonnes idées, c'est dommage. Mais c'est pas assez poussé, c'est dommage. Des fois, peut-être que les créateurs, ils osent pas. Et c'est bête. Parce que vraiment, ça gagnerait justement avoir un peu plus de maturité, de vraiment oser d'aller dans le gore, peut-être dans vraiment l'horreur. Ça leur donnerait tellement du crédit et ce serait tellement chouette. C'est ça. Il y a une petite formule gagnante pour les jeux d'horreur. Il faut l'avoir. C'est ça. Pas tomber trop dans tout ce qui est jumpscare et tout, parce que c'est connu, archi connu. Pas non plus le design des monstres absolument ridicule, les gros trucs, les zombies, machin. C'est bon, on les a vus, on les connaît.
Alors qu'on peut travailler un peu plus sur le psychologique, sur différentes peurs, Mhm. et une ambiance surtout, tout ce qui est sonore, petits bruits comme ça c'est absolument terrifiant quand on est seul comme ça dans le noir avec le casque, Mhm. ça marche du tonnerre. Et de ton côté, est-ce que tu es du genre à créer une ambiance quand tu joues à un jeu d'horreur? Je joue au casque dans la nuit et Ah seul, ouais. en général. Comme OK, quand ça, même. oui, il faut parce que si tu joues avec de la lumière, avec des gens à côté avec qui tu discutes, tu machin, tu pas vraiment dedans et puis tu sors Mhm. complètement et alors que là, c'est pesant, du coup, des fois, tu as l'impression que dans ton salon, là, tout d'un coup, il y a un truc qui apparaît ou tu entends des bruits un petit peu bizarres, tu te dis: «Mais c'est dans le jeu, c'est chez moi». Tu vois? Mhm. Donc du coup, là, tu es vraiment bien ambiancé et du coup, ça marche, quoi. Génial. Je suis de ce genre-là aussi, mais je dois dire que j'ai peur. Je jouais à Until Dawn, Oui, qui était très bon. qui était très, très bon, mais oh là là, j'étais du genre à comme faire C'est vrai. quand on doit Oui, passer. parce que là, il y a le stress des QTE en plus de pas se louper parce que là, c'est fini, quoi. Mhm, exactement. Et si, j'avais beaucoup aimé Until Dawn aussi. Ouais, ça Mmh. c'est je peux le C'était catégoriser sympa. dans ouais, un bon Oui, jeu. c'est un jeu d'horreur, ouais. Mmh. Puis dans les jeux indie, tu te sais-tu un peu quel genre de jeu est-ce que tu vas chercher un peu plus? Alors moi, dans les jeux indie, ce que je préfère, c'est les jeux un petit peu mélancoliques. Pas Hmm. forcément avec du gros challenge au niveau skill, en fait, hein, mais là, j'ai joué dernièrement à The Last Campfire, qui OK, était oui, oui. des créateurs de No Man's Sky. C'est un jeu qui n'a rien à voir finalement. Et Mhm. c'était vraiment mignon, reposant, vraiment les jeux un peu feel good comme ça. Et ça m'a fait du bien, c'était chouette. C'était pas compliqué, c'était juste reposant. Avec une belle Mhm. musique, des décors un petit peu chatoyants comme ça, jolis, une jolie histoire. Parce que ça aussi, je recherche beaucoup dans les indies, hein. C'est beaucoup le scénario Ouais. que c'est des choses auxquelles je fais plus attention en général. Parce qu'en général, les gens qui sont doués là-dedans, en plus, leurs créateurs, ils font toujours Mhm. des concepts un petit peu originaux. Ils ont pas beaucoup de moyens, mais du coup, ils mettent les efforts sur la narration et tout ça. Et ça leur Ouais. donne vraiment une vraie dimension que certains triple A n'ont pas finalement. Une vraie personnalité, en fait. Oui, ouais, je suis en accord avec toi. C'est pour ça, ces temps-ci aussi, je suis beaucoup dans les jeux plus indépendants. Je sais pas si Mhm. tu connais le jeu To the Moon. Alors non, mais j'ai vu que tu en as fait un article tout à l'heure et que ça avait l'air génial. En fait, j'ai juste partagé Oui, à tout le monde que c'est magnifique comme jeu. Je du coup, je l'ai mis pleurais, sur ma là. liste. Mais Ah voilà, oui? mais c'est exactement ce que je recherche. Moi, si je peux pleurer devant un jeu vidéo, j'en suis ravie. En fait, oui. Je sais pas à quel point tu es sensible, mais c'est un jeu que tu S'il y a risques un de chien qui pleurer. mord, je pleure. OK, S'il y a OK, un bon. animal quelque part, je vais pleurer, ça c'est sûr. Ouais, tu vas pleurer, je t'avise. Oh là là. Bah Prépare-toi. alors j'ai hâte. Donc oui, hein, c'est ça, les jeux nous font vivre beaucoup d'émotions, ça nous amène C'est ça. dans un autre univers. Tu sais, qu'on soit dans l'horreur, la peur ou des petits Mais jeux c'est ça. feel good, comme tu as dit. Mm. Mhm. Bah, en fait, pour moi, le jeu vidéo, tout simplement, c'est le cinéma sublimé et dans lequel on est actif. Tout Ouais, simplement. ouais, exactement. Il y a une interaction. C'est ça, on fait quelque chose et puis on le vit de manière un petit peu plus personnelle finalement. Mais c'est vraiment, Mhm. c'est une histoire, c'est du cinéma en long, en fait. Mhm, effectivement. Puis justement, comment est-ce que le jeu vidéo est apparu dans ta vie? Il est apparu assez tôt, dans mes plus anciens souvenirs. Il me semble qu'on avait, je sais pas, Pong à la maison, un truc comme ça. Donc déjà, c'était un petit peu sympa. Et puis j'étais toute petite, hein, je devais avoir 5, 6 ans, un truc comme ça. Et un voisin nous a offert la NES à l'époque avec donc Super Mario, Duncan et tout ça. Et là, oh là là, mais quelle passion pour moi, c'était magnifique. Donc on est resté là-dedans. Ensuite, on a acheté la Mega Drive, il me semble. C'était la guerre fratricide avec mes frères et sœurs. On est 4 pour une console, donc c'était toujours la guerre. Oh. On jouait à Sonic, personne voulait jouer Tails, enfin bon. Et du Mm. coup, un peu plus tard, mes frères et sœurs, ils ont complètement lâché les jeux vidéo, mais pas moi. Et vraiment, à partir de la Dreamcast, ça a été vraiment une vraie passion que je partageais du coup avec d'autres personnes, plus mes frères et sœurs du coup. Et Mm. c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. J'ai fait un peu d'ordinateur, tout ce qui est MMO, Ragnarok Online, World of Warcraft, sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps. Et puis après, je suis revenue aux consoles qui restent quand même mon premier amour finalement. Et les consoles, voilà, moi je les trouve un peu plus conviviales que le PC. Hein. Je sais, on n'est pas tous Mm. à la même école, mais en tout cas, moi, j'aime les consoles. Et vraiment, elles ont jamais lâché mon quotidien ni ma vie. Je joue quasiment tous les jours. OK. Ouais, je fais d'autres choses à côté, hein, je fais pas que ça non plus, hein. Mais en tout cas, je joue à peu près tous les jours, en général le soir, et puis c'est quelque chose qui me plaît, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est devenu comme une partie de ton quotidien, là. C'est dans tous les cas mon moment de détente.
quoi qu'il Mmh. arrive, ça reste toujours mon moment où je sais le soir, enfin, quand la journée elle est terminée, que le gamin il est enfin couché au lit, qu'il se tait, enfin je peux allumer ma console et je suis là avec ma PlayStation et c'est top, quoi. OK, OK. Ouais, j'aime. Et là, j'en comprends que tu es surtout, PlayStation, 4, ou peut-être 5 en ce moment? Alors non, je n'ai pas la PlayStation 5, Ah! à mon grand désespoir. Mais alors oui, je joue beaucoup sur PlayStation, c'est ma principale plateforme, mais je suis pas du tout pro Sony ou pro quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment pro jeux vidéo. Mmh. J'ai très très longtemps joué sur Xbox 360, qui était une super console. J'ai la One chez moi, mais tout simplement, je suis sur PS4 parce que j'ai plus d'amis dessus, voilà, tout simplement, hein. Mmh Après, ça me mh. dérange pas. Si un jour tout le monde passe sur Xbox, j'y vais aussi, hein. Je suis pas du tout fermée là, ça. Mais là, du coup, je suis sur Play, ça me plaît bien. Bah voilà, je reste dessus, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça dépend Ouais. des jeux ou de la communauté beaucoup, là. C'est ça, en fait, c'est beaucoup les amis qui m'ont influencé, hein. Tout le monde était sur Mmh. PlayStation, tout le monde me disait de venir, donc j'ai abandonné un peu ma 360 et du coup, je suis passée sur PS3 puis PS4. OK, OK. Puis, là, on parle de ton profil de joueuse, mais Mmh. tu as aussi un profil, académique et professionnel. Oui. Et on en a un peu discuté tout à l'heure, mais j'en comprends que les 2 sont pas nécessairement interreliés. Mais de ton côté, c'est quoi ton profil académique professionnel? Alors mon profil professionnel, il a absolument rien à voir avec le jeu vidéo, mais alors pas du tout. De base, je suis aide-soignante. Dans le Mmh. médico-social, je travaille avec les enfants et je suis en plus aide-soignante de nuit. Donc le jeu vidéo, mais c'est zéro, quoi. Et on fait rien du tout de jeu vidéo la nuit, hein. Mais en tout cas, ça me laisse aussi du temps, à mon boulot, justement la nuit, de me laisser réfléchir, pour écrire plus tard sur les jeux vidéo. Mais Mmh. sinon, à part ça, j'ai quand même toujours été dans le jeu vidéo, en fait, quelque part. Par exemple, j'étais très longtemps modérateur sur, le plus grand site, francophone, de JV, hein, jeuxvideo.com, hein, il y en a pas 50. Mmh. D'ailleurs, je crois que je suis toujours modérateur, je ne fous absolument plus rien, mais je suis toujours modérateur. Ah. Voilà, j'étais sur sur les forums blabla, sur, certains jeux spécifiques, voilà, j'étais toujours entourée, de gens avec qui discuter de tout ça. En 2013, j'ai été repérée par un comment on dit ça? Par un dirigeant de site, je sais pas trop comment dire, OK. qui tenait un site, de jeux vidéo, qui m'a recrutée à travers un post de jeuxvideo.com justement, dans lequel je parlais et puis en fait, il cherchait des rédacteurs, des gens qui écrivaient un petit peu bien et qui savaient de quoi ils parlaient surtout, hein. C'était surtout ça, lui, il voulait Mmh. des vrais passionnés et il est tombé sur mon profil et il m'a contactée et puis, pendant quelques temps, j'ai travaillé donc pour Gamer Dreams, qui était un site que j'adorais, qui a fermé aujourd'hui malheureusement et Mmh. c'est là, en fait, où je me suis vraiment découvert, la passion pour l'écriture sur les jeux vidéo, de parler des JV, mais aussi beaucoup de sa culture, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les jeux vidéo, il y a aussi une grosse culture Ouais. et du coup, bah, ça m'a vraiment lancée là-dedans, quoi, il m'a vraiment donné ma chance à ce moment-là et c'est vraiment Mmh. là où je me suis vraiment impliquée au-delà du simple jeu vidéo. Il y avait aussi, quelque chose derrière, donc tout ce qui est communauté, écriture, en fait tout ça, quoi. OK. Fait que c'est là que tu es passée de joueuse, mais C'est aussi ça, à créatrice de contenu. Dans ce sens, tu t'es servie de ta passion pour c'est partager. ça. Ouais, Mais c'est OK. absolument ça, ouais, parce qu'au début, j'étais une simple joueuse, hein. Alors j'ai changé un petit peu sur les forums avec, quelques joueurs, sur des jeux en commun. Mais là, du coup, Gamer Dream m'a vraiment donné ma chance, dans la mesure où, bah, là, j'ai rencontré une multitude de personnes qui trouvaient que mon travail était intéressant. Donc moi, ça m'a vachement valorisé, hein, on va pas se mentir, hein, j'étais très Mmh contente. mh. Et ça m'a vraiment donné l'envie de m'investir un peu différemment dans le JV. De pas être juste, consommatrice, mais aussi créatrice, justement. Ouais, OK. C'est Mmh. là qu'on se rend compte, il y a des personnes qui, dépendamment aussi de nos capacités et habiletés, parce qu'on est bon pour on est voyons, si on a de la facilité à écrire, Mmh. on peut, conjuguer cette passion-là du jeu vidéo et notre passion pour l'écriture pour créer du contenu, puis, tu sais, C'est ça. alimenter tout ce qui est la vie communautaire à travers les jeux de société, là. C'est ça et puis c'est aussi se confronter à d'autres avis, des gens qui sont pas forcément d'accord. C'est vraiment, une vraie communauté qui est assez positive d'ailleurs, hein, moi toutes Mmh. les communautés de jeux vidéo où je suis, c'est assez cordial, hein. Bon, on se dispute toujours, c'est des petits trucs et tout, mais bon, ça n'existe pas, hein, une communauté idyllique, pardon. Mais Mmh. en tout cas, ouais, moi, j'ai rencontré mais un tas de gens, des gens passionnés, des gens qui m'ont fait découvrir plein de trucs, et d'ailleurs, ce fameux rédacteur, de Gamer Dreams, hein, et bah, c'est mon compagnon dans la vie, maintenant. OK, Qui n'était OK. pas à Oh l'époque. wow! Donc voilà, c'est une passion du coup qu'on partage dans notre quotidien, hein, dans notre vie familiale. Mmh. Donc voilà, le JV m'a vraiment offert, des horizons, que j'aurais pas imaginé, si j'étais restée juste toute seule devant ma console, en fait.
Effectivement, donc on voit qu'à partir de ce moment-là, Mmh. ça a comme pas mal évolué là, de ton côté, là. C'est ça, ouais, ça a vraiment pris une ampleur. En fait, ça a pris une dimension différente parce que l'ampleur, elle était Mmh. déjà là, hein, j'étais déjà à fond dedans, mais du coup, ça a pris une ampleur différente, comme dit, hein. Mmh. Plus d'investissement, peut-être plus de réflexion par rapport à ça et comme dit, pas juste être une simple consommatrice, vraiment apporter quelque chose d'autre. Mmh. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus justement dans ce rôle-là de redonner à la communauté, de créer du contenu? Alors, il y a un petit truc, dont je suis assez fière, c'est que je fais partie de beaucoup de groupes de chasseurs de platine, hein, parce que c'est un peu c'est un petit peu motivant de s'entraîner un petit peu les autres et puis en fait, ces communautés-là, je les suivais, mais je les trouvais un petit peu sans intérêt au début, parce que tout le monde se contentait, de poster juste une image de son screen de platine. C'est très bien, c'est chouette et les gens se contentaient de se dire, «Ouais, GG, bien joué» et puis, en fait, ça s'arrêtait un petit peu là. Les gens, ils parlaient pas, c'était dommage. Mmh. Et alors j'ai rien inventé, hein, qu'on soit d'accord, hein. Mais en tout cas, moi j'ai commencé à écrire, à faire des textes beaucoup plus longs avec une note de plaisir de platine, une note de difficulté et puis j'ai vu que les textes, ils plaisaient plutôt aux gens et qu'eux aussi après plus petit à petit, on a commencé, à discuter par rapport au jeu. Ça finissait des fois en message privé où on discutait avec, des gens. On se conseillait sur d'autres jeux, genre: «Ah bah si tu as aimé ça, tu devrais peut-être aimer ça» et du coup ça a Mmh. pris vachement de l'ampleur et puis, au petit à petit, les gens, ils se sont mis à aussi à m'imiter quelque part, attention, hein, toute proportion gardée, hein, n'exagérons pas, hein. Mais en tout cas, à écrire eux aussi, à mettre justement ces notes, ce plaisir de platine et du coup, aujourd'hui et je le répète encore une fois, hein, parce que ça fasse pas trop péteuse, hein, j'ai rien inventé, hein. Mais en tout Mmh. cas, aujourd'hui, je trouve que les groupes de platine, justement, sont devenus vachement plus intéressants parce que les gens, on sent que maintenant, ils s'investissent un peu plus. Ils se contentent plus de poster leurs pauvres screens là, qui n'avaient des fois pas d'intérêt parce qu'ils étaient sacrément moches en plus. Mais maintenant, Mmh. vraiment, ils prennent le temps d'écrire, d'expliquer ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils conseillent et puis les gens posent des questions et je trouve ça génial, quoi. Ça, c'est des Mmh. vraies communautés intéressantes. Effectivement, fait qu'au lieu de juste montrer des accomplissements, mais qui comme C'est pas ça, il y avait pas très, de dialogue. pas d ouais, Dire c'est ça, GG pas à quelqu'un, ça d'interaction. fait plaisir, hein. Alors on félicite et tout, mais derrière, il y a pas de dialogue. Donc voilà, Mmh. c'était juste, ouais, bravo et puis on s'en fout, quoi. On sait même pas de quoi on parle au Mmh. final. Alors que là, maintenant, on sait de quoi on parle. OK. Donc là, ça Mmh. vraiment il y a des communautés de chasseurs de platine, mais qui sont un peu plus C'est ça. interactives, puis que Je trouve qui qu'aujourd'hui, elles ouais. sont vraiment super agréables, elles sont dynamiques, alors ça se dispute évidemment sur, les prestiges des platines, s'il y en a un qui vaut plus que d'autres, mais bon, ça c'est un éternel débat, on se mettra jamais d'accord. Mais en tout Mmh. cas, les gens, ils font l'effort d'au moins présenter leur jeu, de dire, si ça a été difficile ou pas et puis de donner envie surtout aux autres joueurs, quoi. Mmh. Exactement. Puis, Mmh. je connais pas beaucoup ces communautés-là, mais est-ce que c'est assez ouvert aux nouvelles personnes, tu sais, qui veulent commencer Ah ou oui, c'est ouais? OK. ah oui, carrément, c'est vraiment ouvert. Beaucoup proposent leur aide. Déjà, OK. c'est chouette. Mmh. Je crois que tout dans ces communautés-là, celui qui a platiné un jeu, il donne volontiers des conseils à quelqu'un qui débute ou qui galère un petit peu. Il y a toujours, de l'entraide, du partage et vraiment, c'est ça qui fait la grande force de la communauté, quoi, qui la rend vraiment chouette au final. OK, OK, super. Donc c'est pas Mmh. juste des gens qui déjà réussissent, qui se rejoignent, mais c'est aussi ouvert aux gens qui veulent essayer puis commencer, là. C'est ça, on a des gens qui débarquent avec 9 platines qui sont genre: «Oui, bon, je suis pas à votre niveau», mais il y a pas de niveau, en fait, hein. On a autant des gens qui ont 3 platines, que certains qui en ont, quasiment 800, voire 1000, voire plus. Mais ces gens-là, ils sont tout aussi appréciés les uns que les autres, hein. Du moment qu'ils apportent quelque chose de Mmh. positif, franchement, tout le monde est le bienvenu. OK, ben super. C'est vrai que ça a l'air, joyeux et chaleureux comme, Bah ouais, comme quand même. communauté. Tant OK. qu'on parle pas de My Name is Mayo, ce jeu abominable où il faut taper 10 000 fois sur un pot de mayonnaise, tout va bien. Ah! Dès qu'on prononce son nom, Je c'est un drame. C'est le jeu je un petit peu connais pas, maniche. mais Tu n'as pas d'accord. besoin de connaître, c'est vraiment nul. J'ai pas besoin. C'est un J'ai pot de failli dire, je mayo. vais me l'écrire. C'est vrai, mais tu peux voir parce que du coup, il suscite beaucoup de polémiques. C'est juste un pauvre pot de mayonnaise où il faut cliquer 10 000 fois dessus et t'as le platine au bout d'une demi-heure, mais ça, il a un peu zéro intérêt, quoi. Mais du coup, OK. il est pas cher, il est rapide, du coup, beaucoup l'ont platiné et ça fait vraiment polémique au sein de gens qui s'estiment que ce platine, ben, il vaut rien finalement. Mais un platine est un Ah platine. d'accord, d'accord, je peux Voilà, comprendre. c'est ça. Donc du coup, là, ça déclenche une guerre mondiale à chaque fois. Est-ce que c'est un jeu un peu, ironique? Tu sais, que le but c'est de Mais je pense, parce qu'ils ont quand même sorti un numéro 2 et je pense que du coup, ils surfent vraiment sur, ils savent que ça fait polémique. Ils savent que le oui. platine est facile et que leur jeu a finalement peu d'intérêt. Mais ils en jouent, ils assument et ils ont tout gagné, les gars.
Ah oui, oui, ça Ah bah, fonctionne parce qu'on ça en fonctionne à parle. mort. Non seulement ça fonctionne, mais les gens achètent. Donc ils ont tout gagné, quoi. Ils ont eu Ouais, tellement c'est raison ça. au final. Pour en faire un deuxième, ça a dû bien marcher. J'ai pas acheté le deuxième, hein. Le premier, on me l'a offert, mais le deuxième, j'ai une fois OK, tenté. OK, OK. Une fois dans la vie, c'est bien. Oui, non, c'est ça. Des fois, on n'a pas une demi-heure à perdre non plus. Ouais, et puis bon, pour taper 10 000 fois sur le même bouton, c'est long, hein. C'est pas forcément très enrichissant, quoi. Ti, ti, ti. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est atroce, en fait. OK. Donc, ça, c'est dans les pires jeux, j'imagine, que tu as joué. Il y en a eu des pires, mais ouais, disons qu'il fait pas partie Oh! du haut de panier, hein. OK, OK. Au moins, il est pas buggé, on peut pas lui enlever ça. Ah oui, ce serait j'espère, la mécanique me semble assez simple. Ouais, assez quand même, hein. Ah cool. Et là, ça veut dire, ça fait combien de temps que tu es, peut-être pas dans les jeux vidéo parce que tu as nommé que c'est depuis que tu es très, très, très jeune, mais Oui. ça fait combien de temps que tu es, chasseuse de platine? Alors, officiellement, depuis, j'imagine, quand est-ce que j'ai eu la PS4? Depuis 2014, je pense, officiellement. Mais avant, même enfant, hein, quand je jouais sur Mega Drive et tout, c'était vraiment, moi, je torchais mes jeux, mais à 100%. Je les faisais dans toutes les difficultés. Je cherchais tous les bugs possibles, toutes les fins inimaginables. Je faisais tout, toujours à 100%. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de platine, hein. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est venu avec ce système-là. C'était déjà quelque chose qui était vachement ancré en moi à l'époque. Et Mmh. puis justement, après, j'étais donc sur 360. Et c'était le seul défaut que je reprochais à cette machine, c'est que là, il n'y avait pas le platine au bout. Et il y avait les 100% qui diminuaient quand on n'achetait pas le DLC, c'était un scandale. Et du coup, c'est vrai que les platines, ils me faisaient un petit peu de l'œil. Donc du coup, mes potes, ils n'ont pas eu besoin de me convaincre longtemps pour passer du côté PlayStation, hein. Et du coup, Mmh. là, c'est une espèce de petite valorisation, en fait, à la fin, de montrer que voilà, t'as fait le jeu à 100%. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas un exploit surhumain, hein. Des fois, c'est vraiment, c'est même un petit peu simple, hein. C'est pas non plus toujours très gratifiant, mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est sympa de découvrir le jeu tel que parfois les créateurs ont envie de nous le faire découvrir, hein, de façon un petit peu Ouais. différente. Après, il y a des platines et des succès sans intérêt, hein, on est d'accord, hein. Mais la majorité Mmh. des trophées, ça reste des trucs un petit peu intéressants, qui sortent un petit peu du quotidien et du jeu tel qu'on nous l'a vendu de base. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et comme dit, le OK. platine, bah, c'est la récompense ultime et ça fait bien plaisir. Ben oui, c'est ça, c'est l'accomplissement ultime, comme tu viens de le Exactement. dire. OK. Donc, j'en comprends que c'est dans ta nature, ta personnalité de vouloir aller au bout des choses, tu sais, de C'est vraiment ça. vouloir tout faire. Et quand j'aime un jeu, hein, parce que quand je les aime pas, hein, ça passe vite à la trappe, on est d'accord, hein. Mais quand j'aime bien un jeu, ouais, j'aime. Après, à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune, hein, on avait le temps, hein, de finir les jeux, hein, parce qu'on en avait 3 par an, donc j'avais le temps de le retourner, hein, clairement, hein. Aujourd'hui, je suis plus dans la recherche de bugs, de speedrun ou ces choses-là. Mais là, du coup, je suis vraiment plus dans l'objectif de faire tous les trophées qu'on me propose. Et pour Mmh. finir le jeu à 100%. Après, je vais pas. Par exemple, si on me propose pas de finir dans la difficulté plus, en oublième plus, en machin, je le ferai peut-être pas forcément. Parce que j'ai moins de temps, hein, tout simplement, hein. Quand on est adulte, on n'a plus autant de temps libre, Mmh hein. mh. Et du coup, je me contente de faire déjà l'aventure toujours une première fois, calmement, sans pression de trophée, sans rien du tout. Je le fais pour vivre l'aventure. Et après, je fais en fonction des trophées, je m'adapte, ma façon de jouer à ce qu'on me propose de faire, quoi, tout simplement. OK, OK. Et tu l'as nommé, exemple, sur la PS4, ça a été quoi Mhm. ton premier platine que tu as eu? Si tu t'en souviens. Ah oui, je m'en rappelle très bien. C'était en 2013, c'était Saints Row the Third. Oui, je le prononce très mal, mais en tout cas, voilà, c'était Saints Row. Un jeu OK. complètement déjanté que j'ai bien aimé, j'avais déjà fait sur 360 et j'ai racheté la version remastered, hein. Moi, je suis un vrai pigeon, j'achète tout. Mm. Mais en tout cas, c'était mon premier platine sur PS3, du coup. Ah wow! OK. C'est ça. Puis c'est quoi qui t'apporte le plus de bien-être justement dans l'accomplissement des platines, hein? En fait, comme dit, après ça dépend vraiment du platine, hein. Je serais jamais fière, justement d'avoir platiné un My Name is Mayo. Autant que, par exemple, le dernier jeu que j'ai platiné, c'est Batman Arkham Asylum, qui demande un peu plus de skill que d'appuyer 1000 fois sur un bouton. Voilà, c'est juste en fait, surtout pour ces jours-là, c'est aussi un peu l'accomplissement et puis le dépassement, hein, parce que Mmh. clairement, là je parle de Batman parce que c'est le dernier jeu que j'ai fait, c'est refaire certains défis plusieurs fois parce que c'est exigeant. Il y a un gameplay qui exige de faire ça à tel moment. Et Mmh. voilà, c'est des choses que je refais des fois en boucle, hein. Bon, peut-être pas celui-là parce que je l'avais déjà fait au moins 10 fois. Pareil, je l'ai racheté en remastered, hein, je t'ai dit un pigeon, pas possible. Mais je pense à d'autres jeux un peu plus difficiles, par exemple Fury de The Game Maker.
qui est Mmh. un jeu hyper exigeant, qui est à la moindre erreur, c'est fini, tout est foutu, quoi. Et ça, c'est vraiment le jeu qui permet de se dépasser, d'apprendre vraiment, ouais, d'avoir une méthode, pour battre un boss, de telle ou telle façon et puis sans avoir, le droit à l'erreur et je trouve que c'est hyper gratifiant justement quand le jour où tu maîtrises, où le jeu te paraissait impossible au début, tu te disais: «Mais c'est pas possible, c'est trop dur, ils ont craqué les gars» et qu'au final, après tu les roules dessus parce que voilà, tu as compris. Moi je trouve que c'est super plaisant, quoi. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment après la persévérance, persévérance, C'est ça, la persévérance, persévérance, ouais, exactement. d'avoir de réussir à le faire, puis de te rendre compte que, ah, c'était pas si pire que ça finalement. C'est ça, finalement, qu'une fois que tu as compris ce que les créateurs, là où ils voulaient t'emmener, tu arrives vraiment après il faut aussi c'est une histoire de skill, hein, évidemment, si tu as 2 de tension, ça Mmh. va être compliqué, on est d'accord, hein. Mais voilà, après quand tu as vraiment compris toutes les mécaniques du jeu, de se dire que, bah, voilà, bah, finalement, c'est pas si difficile, quoi. Après c'est pas facile Mmh. non plus, hein, n'exagérons pas, hein, mais il faut toujours, avec de l'entraînement, de la persévérance et ben, on s'aperçoit que finalement, bah, il y a rien qui est impossible, tout simplement. OK, Mmh. ouais. C'est un très beau, travail cognitif, hein, de travailler la N'est-ce persévérance, la pas? motivation, puis il y a vraiment Beh, des belles c'est valeurs, vraiment hein. c'est des valeurs ouais, justement, c'est vraiment gratifiant pour la personne, quoi Mmh. et c'est ça que j'aime là-dedans. OK. Mmh. Puis est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, disons, un peu plus, négatifs ou disons des enjeux par rapport à ça? Alors, ah oui, pour moi, il y a un truc, qui est complètement, déstabilisant, moi, c'est les jeux en ligne. Alors souvent, j'ai des amis qui m'invitent, sur Call of Duty, mais arrêtez de m'inviter! Je suis une merde. J'ai une pression folle dans ces jeux-là. Dès que je suis devant n'importe quel ordinateur, je vais le défoncer, mais sans aucun problème. Mais quand je suis devant un humain, je sais pas pourquoi je me mets une pression d'enfer et Mmh. voilà, je suis capable, d'essayer de tuer un sniper au fusil à pompe. Enfin, je fais des trucs mais complètement qui n'ont aucun sens et du coup, après si on me fait une remarque, mais je suis dans tous mes états, je suis presque en panique, genre: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon équipe». Je me mets un stress pas Non! possible. Donc arrêtez de m'inviter sur ce genre de jeu multi, je n'y arrive pas. Mmh. OK, c'est quand même drôle, je le nommais ainsi, mais autant tu arrives très bien à gérer la pression dans des jeux super difficiles où il faut que tu recommences, mais Parce que quand je il y a suis une seule. En ah, c'est fait, ça! dès que voilà. Alors le pire, c'est quand je suis seule, que je dois sauver mon équipe, mais je suis sûre de tirer dans tous les murs possibles et jamais sur les ennemis, quoi. C'est pas Mmh. j'ai vraiment une pression de alors que quand il y a que moi, si je meurs, c'est de ma faute, c'est pas grave. Il y a aucun enjeu autre que mon ego finalement qui sera détruit ou Oui. pas. Mais là, c'est aussi mon équipe qui compte Ouais, sur ouais. moi et quand on me dit: «Ouais, vas-y, vas-y, il est à gauche, à droite», mais ouais, je suis perdue, quoi. J'y arrive plus. Là, vraiment, Ouais. les jeux multi, c'est difficile. Si soit j'y joue seule, ça va. Si je suis en équipe, comptez pas sur moi, quoi, hein, vraiment. OK, et c'est intéressant parce que oui, les jeux en ligne d'équipe, c'est stressant, là, parce que Mais horrible! oui, oui, surtout quand tu es avec des joueurs expérimentés, ben, ils ont des attentes ici et là, toi, tu es Mais là, puis tu c'est es comme: ça. «J'essaye, j'essaye». Mais je jouais avec un des meilleurs joueurs de Call of Duty, qui est un ami, donc Sébastien, hein, si tu te reconnais. Mais oh là là, mais il me faisait que des remarques. Il fait: «Mais attends, mais c'est quoi ton équipement? C'est quoi ce machin?» Mais il me met la pression, alors qu'il est super sympa, il est justement, il est super gentil, et tout. Mais la moindre remarque, je me dis: «Oh mais non, mais je suis une merde, mais qu'est-ce que je fais?» et c'est fini, quoi. C'est fini pour moi. Mmh Je suis même pas encore mh. morte que c'est déjà terminé, quoi. Je suis en accord avec toi, j'ai déjà joué aussi avec un ancien, champion, si on peut le nommer comme ça, là, mais Mmh mh. expert de Call of Duty. Puis, oh non, c'était ça j'adore Call of Duty. Mais moi Ça a été aussi, ma c'est ça le drame. pire c'est ça, ça a été ma pire game ever, là. J'ai eu trop de pression. Mais c'est horrible. Va là, fais ça! Mais c'est ça! C'est affreux, le jeu en vétéran, je le finis, mais en multi, le gars, il peut être AFK devant moi, je suis capable de le louper, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Un stress pas Ah. possible. Mmh. Donc, c'est intéressant parce que c'est toutes des choses qu'on travaille hein, dans le jeu vidéo, tu sais, gérer son stress, comme se calmer, être capable Oui. de... Puis des fois, il y a des petites variables de même qui fait en sorte que tout ce qu'on a appris, pouf, ça part. Et c'est ça, il y a encore beaucoup de boulot pour moi, en tout cas, à ce niveau-là. C'est pas demain la veille, hein. Qui sait, bientôt peut-être. Ouais. Bah, en tout cas, je me le souhaite, hein, ne serait-ce que pour mon image et mon ego. Entre-temps, ben, tu arrives super bien à faire des platines, puis à t'écrire des super bons articles. Merci. Mais justement, tu parlais de Last Campfire Oui, tout à l'heure, le jeu. Ben, j'étais comme, ouais, j'ai entendu parler. Puis là, je viens de me rappeler que c'est justement sur ta page Facebook que je mais oui, l'avais j'allais vu. dire, tu avais laissé un commentaire, effectivement, ouais. Oui, c'est ça.
Puis non, ça a l'air d'un bon jeu. Puis justement, d'être capable de lire des gens qui écrivent dessus, puis qui disent un peu le niveau de difficulté, puis c'est vraiment intéressant. Même si de mon côté, exemple, j'ai pas la patience, on va le nommer comme ça, la patience de chasser le platine, mais des fois, juste d'avoir un peu une image de c'est quoi la difficulté générale du jeu, puis comment, exemple, quelqu'un qui a de l'expertise l'a trouvé, c'est vraiment intéressant. Fait que ce partage de connaissances, c'est super. Ouais. Ouais. Non, je voulais juste dire que du coup, je fais toujours l'article en 2 parties. La première partie, c'est vraiment juste le jeu. On ne parle pas de trophées, pas de ce genre de choses. Parce que la première chose dans le jeu vidéo, c'est d'y prendre du plaisir d'y jouer, quoi. Le platine, finalement, c'est vraiment que secondaire. Et seulement après, je fais une partie platine où j'explique un petit peu, en bref, hein, parce que sinon, les articles, ils finiraient jamais. Hein. Mais après, par contre, souvent, les gens ils me recontactent en message privé pour me demander soit de l'aide, soit des conseils. Et là, par contre, c'est vraiment avec volontiers que je réponds, quoi. OK. Fait que c'est le fun que tu Ouais. es ouverte et accessible aux gens qui veulent directement communiquer avec toi pour des conseils, puis Oui, c'est pour ça, niveau message privé. Si vous venez me parler de jeux vidéo, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous commencez à me raconter d'autres trucs, si vous voulez des photos, tout ça, vous oubliez, hein, parce que c'est pas du tout le principe. Hein. oui, ça... Ça arrive régulièrement, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est Ah. pas. Voilà, on parle jeux vidéo, franchement, c'est avec grand, grand plaisir. Après, on peut lier d'amitié, hein, c'est déjà arrivé, hein, qu'il y a des gens qui sont vraiment plus que jeux vidéo maintenant. Mais de base, voilà, c'est une page de jeux vidéo, s'il vous plaît. Restez là-dessus. Ça, c'est une note pour tout le monde. Là. N'est-ce pas? Pour certains, pas tout le monde. Il y en a. Franchement, la plupart des gens qui viennent communiquer avec moi, ils sont super respectueux. Ils sont vraiment dans cette démarche. Alors, ils savent qu'ils ont une fille en face, donc je vois qu'ils essayent toujours de mettre un petit peu les formes. Hein. C'est pas désagréable non plus, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ils sont toujours à leur place, toujours respectueux. Et j'ai jamais besoin de reprendre quelqu'un parce qu'il est lourd ou un peu chiant. De ce côté-là, moi, j'ai vraiment pas à me plaindre. OK, OK. Ben justement, je pense que ça embarque bien un peu sur la thématique de la place des femmes dans le domaine du jeu, puis de mine de rien, tu l'as nommé, tu sais, c'est rare des femmes qui vont vraiment s'afficher comme. En fait, c'est de moins en moins rare, mais ça reste moins présent que les hommes Ah oui, qui vont totalement. s'afficher ouvertement comme gameuses, joueuses ou chasseuses de platine. Tu as un peu répondu à la question, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait comme une attitude différente envers toi, vu que tu es une femme ou que... Ah, totalement, on va pas se mentir. Si j'ai aussi autant de monde sur ma page, je sais que c'est aussi grâce à moi, grâce à mes articles, parce que je fais quand même, j'ai l'impression de faire un peu de la qualité quand même. Je fais mais mon cœur et tout, hein, j'essaie de faire ça bien. Mais je sais que le fait que je sois une fille, ça attire aussi plus. Ben, c'est quasiment que des messieurs, hein, on va pas se mentir. Hein, sur ma page, il doit y avoir une poignée de filles pour 95% de garçons. Mais voilà, après, ça n'empêche pas que, au-delà du fait que je sois une fille, on est surtout des passionnés, autant en face que moi-même. Et que quand on commence à discuter jeux vidéo, il n'y a pas d'histoire où je suis une fille et lui c'est un garçon. On est juste deux passionnés qui discutent de jeux vidéo. Et pour moi, ça va très bien, quoi. C'est ça. Donc, il y a la réalité que, tu sais, qu'on doit accepter puis prendre en considération qu'il y a peut-être encore plus d'hommes que de femmes qui jouent. C'est Donc, un fait, hein. c'est ça exactement. Il y a, on le sait, hein, et c'est pas du tout péjoratif, mais on sait que les filles aiment moins les jeux vidéo que les hommes. C'est comme ça. Peut-être que ça leur parle moins. Peut-être que c'est encore l'image trop virile ou l'image aussi très très négative du jeu vidéo, hein, qui est vraiment un concept de débile et tout ça. Et c'est dommage parce que vraiment, si les filles s'y intéressaient, après c'est pas une obligation évidemment, mais si les filles s'y intéressaient un petit peu plus, au-delà de juste FIFA, Call of Duty, et se rendre compte qu'il y a des tas de jeux qui s'adressent mais vraiment à tout le monde, et que tout le monde a sa place là-dedans, hein, peu importe qu'on soit un homme, une femme, un enfant, on trouve forcément un jeu vidéo qui va nous plaire au bout d'un moment, quoi. Exactement. Puis autant tout à l'heure, on parlait des jeux indie qui nous font vivre des émotions. Exemple, le jeu To the Moon ou dans d'autres styles, ben, c'est des petits jeux aucunement violents, tu sais, qui est très, très sain, même. Après, il y a aussi beaucoup de filles maintenant qui se lancent aussi dans des jeux. Là, j'ai vu récemment, c'était une toute jeune fille, hein, qui devait avoir la vingtaine, qui a platiné Doom. Je trouve ça génial. Je trouve ça cool. Après, les filles, maintenant, elles s'ouvrent quand même plus. Il y a quand même, c'est pas comme à l'époque. Moi, quand j'ai commencé les jeux vidéo, j'étais jeune, hein. Quand j'ai joué en ligne, je devais avoir 15 ans, mais les filles, il y en avait tellement peu. Il y avait vraiment personne, quoi. C'était soit des japonaises, il y en avait beaucoup qui jouaient, mais alors au niveau des européennes, il y avait personne, quoi. Et après, ça s'est démocratisé petit à petit, mais ça a mis du temps, hein. Alors aujourd'hui, on a des très très bonnes joueuses.
on a aussi des vrais passionnés et puis on a des joueuses plus casual, mais au moins qui s'y mettent un petit peu. Mais Mhm. ça reste toujours une majorité d'hommes, quoi qu'il arrive, dans une team, on peut aller au hasard, il y aura toujours, 9 hommes pour une femme, par exemple, hein. Effectivement. Puis, j'avais entendu, je me souviens plus dans un podcast, qui disait que beaucoup de femmes se faisaient encore passer pour des hommes, ben, surtout en ligne, en fait, dans les communautés, justement parce il peut y avoir une certaine pression d'être, exemple, la seule femme dans le groupe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà observé de ton côté avec ton expérience ou... Alors moi, honnêtement, très peu. Quand j'ai commencé, Mhm. comme dit, j'avais à peu près une quinzaine d'années et c'était aussi des tout jeunes hommes un peu qui jouaient comme moi, hein, ils étaient plutôt corrects. Alors évidemment, il y a une fille, alors ils voulaient tous être sympas, mais le truc c'est que moi, je suis toujours, que ce soit dans la vie ou dans les jeux vidéo, je suis vachement autonome. Donc ces gens-là, ciao, hein. J'ai pas trop envie que vous veniez, c'est gentil, hein, mais venez pas m'aider si je vous demande pas, quoi, je m'en fous. Donc ils Mhm. restaient à leur place, il y avait pas de souci. Après évidemment, si je demandais de l'aide, il y avait vachement plus de gens qui se proposaient, hein. C'est un fait, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est pareil dans la vraie vie, bon, dans le jeu vidéo, c'est pas tant différent. Mais par Mhm. contre, maintenant, après, j'ai 34 ans aussi, hein, je suis plus non plus les jeunettes de 17-18 ans, hein. Donc, à cet âge-là, je joue aussi avec des personnes qui ont quand même plus mon âge. Et ils sont quand même plus posés. Et quand on joue aux jeux vidéo, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas la même Mhm. mentalité non plus. Donc, du coup, moi, je suis pas du tout dans. J'ai jamais été harcelée, jamais eu la pression d'être une femme. À ce niveau-là, moi, je m'en sors plutôt bien. Et puis, OK. comme dit, si quelqu'un me casse les pieds, ben moi, je le mute et puis au moins, c'est fini. Voilà. Oui, c'est C'est ça. aussi simple que ça. Il y a possibilité de pouvoir se protéger aussi, même C'est avec ça. la distance, puis la cyber-intimidation, Ouais, exemple. et puis il faut pas Mm. hésiter, hein. S'il y a un mec qui est lourd, et ben vous le mute, il faut le report, peu importe, hein, mais vous laissez pas emmerder, quoi. Il y a pas de raison. Il y a Mhm. possibilité de pas être emmerdé, donc n'hésitez pas à les utiliser, vraiment. OK, OK. Fait que de ton côté, ben, c'est le fun de savoir que t'as pas vécu d'intimidation ou comportement ou commentaires un peu trop déplacés, disons. Tu nommais peut-être, des fois, il y a des gens un peu trop entreprenants ou qui sont pas là pour le jeu vidéo, mais mis à part ça, l'intégration, c'est bien faite, là. Ouais, après il y a toujours des mecs un petit peu lourds ou qui essaient d'être gentils, genre: «Ah mais t'as pas une photo?» et je leur dis direct que voilà, non, j'en ai pas, j'ai pas envie d'en faire, que voilà, je m'en fous. Et moi Mm. je suis un peu, dans tous ces échanges, un peu comme je suis dans la vraie vie. Moi, quand ils commencent à être lourds, je suis complètement détachée, je réponds à côté. En général, ça les saoule vite. Et si vraiment ils insistent, je dis que j'ai un enfant et en général, ça les calme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, en général, ils sont moins insistants. Aujourd'hui, j'ai quand même presque 35 ans. Ils sont genre, ah! Enfin, voilà, ça les intéresse beaucoup moins, étrangement. Donc voilà, donc je suis tranquille. Après, pour les filles de 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Donc n'hésitez pas à dire que vous avez des enfants, mais c'est pas vrai. C'est la technique. Non, faut pas le C'est la dire, faut pas technique. le dire. Disons que vous en avez 4 ou 5, hein, comme histoire d'être sûr. Oui, c'est ça. Voilà, et qui sont bien 50 ans. chiants. Voilà, Donc, oui, il y a des petites techniques hein, pour se protéger comme exactement. ça. Mais Parce que... globalement, ouais, la communauté est quand même correcte, hein, faut quand même pas se mentir. En tout cas, Mhm. la communauté des trentenaires, des cadras et tout ça, ils sont top. Oui, il y a l'âge aussi, puis il y a plein d'autres variables. Là, tu sais. Oui, De nos jours aussi, de nos jours, je nomme ça comme si ça faisait après ça si y est, on est les longtemps, là, mais... vieilles, hein, ouais. Mais bon, de nos jours, ça reste qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont jouer aux jeux vidéo, qui vont avoir accès. Tu sais, exemple, moi, je me souviens Mmh. quand j'avais 12 ans, je pense que j'ai eu ma première console. C'était une PS2. J'ai eu très, très tard. Ma famille était pas du tout jeux vidéo. Je connais ça. Euh, mais ça reste que, tu sais, de nos jours, dans ma pratique clinique, je vois des enfants qui ont 7 ans qui ont déjà genre des consoles. Donc, tu sais, les jeunes Mmh. vont de plus en plus tôt. Et là, il n'y a pas la maturité sociale et autres qui est nécessairement présent. Et c'est là que c'est peut-être plus conflictuel. C'est Euh, ça, et puis dans une autre dimension, les jeunes ouais, ça fait vraiment vieux quand on parle comme ça, hein. Mais en tout cas, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un petit peu plus hardis aussi. Demander des photos, des Skype, des Snap et puis ils me proposent toujours des trucs, des Snaps, des machins. Moi, je sais même pas ce que c'est, arrêtez avec ça. TikTok, c'est l'enfer pour moi.
Voilà, eux, ils sont Mmh. vraiment là-dedans, alors que moi, pas du tout. Alors quand ils commencent à me parler de TikTok, de Snap, vous m'avez perdu complètement, les gars, quoi. Donc je pense que, ouais, ils sont plus attirés, du coup, par les jeunes filles qui ont ces codes sociaux que moi, je sais pas, par Mmh exemple. Et c'est mh. vrai Mmh. que les gens de mon âge, hein, les trentenaires, quoi, on n'est pas du tout cette génération-là. Donc du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes codes, hein. Nous, on allait au bar pour draguer, hein. On n'avait pas à l'époque tout ça, hein. Attendez, nous, on avait Caramel, les gars, hein. On n'avait pas Snapchat, hein. Nous, c'était la Caramel. misère, hein. Nous, c'était l'enfer, hein. Donc bon, Ah. je pense que c'est tout simplement une question de génération. Et puis voilà, les jeunes filles d'aujourd'hui, apparemment, ça, elles ont pas l'air plus perturbées que ça, quoi. Ça a l'air d'être dans leur code à elles. Et finalement, je pense qu'ils s'y retrouvent, hein, parce qu'elles ont pas l'air toutes Mmh malheureuses. mh. Après, je dis pas, hein, il y a toujours des Mmh. histoires de harcèlement, toujours des filles qu'on va emmerder, hein. Ça, c'est malheureusement la nature humaine, hein. Mais enfin, je pense que globalement, il y a quand même moins le fantasme de la gameuse qui a pu y avoir. Aujourd'hui, c'est quand même devenu un peu plus joue à certaines choses et que du coup, les gars sont moins impressionnés par juste le fait Mmh. d'être une fille. Il faut quand même proposer un petit peu plus, quoi. Ouais, ouais, je pense que je suis en accord avec ce que tu dis, du fait que maintenant, jouer aux jeux vidéo est tellement plus commun, je le nomme comme ça, qu'il y a moins ce genre: «Wouah, une fille qui joue aux jeux Non, mais vidéo!» à Puis l'époque, quand on débarquait, à l'époque, je débarquais, c'était sur Dreamcast, sur Fantasy Star Online, quand je disais que c'était une fille, mais j'avais l'impression d'avoir droppé un objet rare, quoi. C'est vraiment, j'étais la seule dans ma team, mais pendant des années, j'étais la seule fille, hein. Après, petit à petit, il y en a d'autres qui sont venus, et des filles, pareil, hein, des passionnées, des filles super, qui ont vraiment des vraies gameuses, mais on était vraiment qu'une poignée, quoi. Vraiment très, très peu. mmh. Après, il y a aussi le genre du jeu vidéo qui fait aussi, hein. Je sais que sur Warcraft, par exemple, ou Ragnarok Online, il y a plus de filles parce que c'est peut-être plus attrayant, c'est peut-être un peu les MMO, ça rapproche plus les gens parce qu'il y a aussi plus cet aspect discussion, moins jeux vidéo. Et je Mmh. pense que ça plaît aussi à un autre public, notamment les femmes, je pense. Ouais, ouais, effectivement. Je connais majoritairement des hommes, qui jouent à ce genre de jeu, mais c'est vrai, ça dépend aussi de ce qu'on recherche dans le jeu. C'est Ouais, un jeu, on parlait de Call of Duty. Call of Duty, tu pas grand communication, à part, tu sais, tire-le, fais ça. c'est ça, à part à gauche, à droite, putain, qu'est-ce que tu C'est fais? ça, Ouais, c'est ouais, vrai c'est qu'ils ça. communiquent moins, alors que sur Warcraft, je sais que des fois, bah, on se connectait, mais c'était juste pour discuter, hein. Clairement, on faisait Oui, rien, c'est hein, on servait ça. à rien dans la guilde, hein, à part parler. Mais du coup, c'est aussi un jeu où on était vraiment là, on était pas mal de filles, hein. Vraiment, on était beaucoup de Mmh. filles, et c'était chouette. Du coup, il y avait un vrai équilibre. Voilà, les garçons étaient ravis, nous, on n'était pas mécontentes, et du coup, ça se passait bien. Comme quoi, on allait raid, après on allait discuter, tout se passait super Oui, bien. c'est ça. Ouais, c'était vraiment chouette, hein. C'était une belle période. Ouais, ouais. Puis Mm. aujourd'hui, est-ce que tu joues encore à des MMO ou Alors non, tout simplement parce que ça prend un temps dingue et je n'ai vraiment plus le temps de m'investir. Après, il faut faire un choix. Soit je joue au MMO, j'y joue à fond, Mmh. soit je joue à plusieurs trucs sur console. Et bah voilà, mais mon choix est fait, hein. Mmh. C'est ça, parce que sinon, bon, écrire des articles sur, Warcraft ou, peu importe, Ah, ça ouais, à mon avis, j'aurais vite fait le tour et la page, elle serait déjà finie, quoi. c'est ça exactement. Donc un cheminement qui s'est fait, j'en comprends, dans ton profil de joueuse, qui est Mhm. passé à travers, bon, les premières consoles, les MMO, Xbox, Mhm. PS4 tranquillement et là, en ce moment, si on observe un peu, disons, tes coups de cœur, du moment, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, mais en ce moment, c'est quoi les jeux que tu dirais, ça, faut absolument que les gens qui nous écoutent y jouent? Tu nommais, The Last Campfire. Alors, je vais de nouveau reparler de Visage. Si vous aimez les jeux d'horreur, testez-le absolument. Il n'est pas parfait. Il y a une troisième partie qui est un peu moins bonne que les deuxièmes, mais ne serait-ce que pour se remettre dans l'ambiance de PT de Kojima, il faut Mmh. vraiment le faire. Et puis c'était un petit studio indépendant. Il faut vraiment les encourager là-dedans en se disant qu'ils ont fait un super boulot et puis leur montrer que voilà, on aime, on adhère et que n'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de choses, hein, parce que nous on achète. Hein. Et Génial. puis, ouais, sinon, qu'est-ce que je fais en ce moment? Bah, comme dit, en ce moment, je me suis replongée dans tous les Batman, là, de Rocksteady. C'est des jeux que je trouve absolument fantastiques. Je suis pas trop super-héros, hein, j'aime pas spécialement ça. Mais ces jeux Batman, je trouve qu'ils ont une dimension, ils sont parfaits du début à la fin, quoi. C'est vraiment un jeu incroyable. Arkham Asylum, j'ai tellement fait que je le connais encore par cœur jusqu'à tous les dialogues. Je l'ai fait à vitesse grand V, mais waouh, c'était un super grand moment, quoi. Mmh. Et puis ouais, je joue à quoi en ce moment? Je joue beaucoup à Rocksmith, qui est pas vraiment un jeu vidéo finalement. J'ai OK. reçu une basse pour Noël et Ouais. du coup, j'apprends avec Rocksmith à jouer de la basse,
Mais Ah pareil, ouais? c'est de façon assez ludique sur PlayStation. Mmh. Et du coup, bah, je commence à apprendre les bases, je commence à sortir des petits trucs, je suis assez fière. Donc je passe un temps fou sur Rocksmith, actuellement. Nice. Ouais, C'est ça, si je me trompe pas, c'est ça, c'est un jeu logiciel pour apprendre à jouer des exactement. instruments. Ah ouais, Alors ouais, normalement, c'est pour la guitare, mais pour ouais. les nuls comme moi j'ai tenté la basse. Ouais. Parce qu'il y a que 4 cordes. Mais du coup, ouais, c'est super ludique, c'est plutôt bien fait. Après, on est d'accord, hein, ça remplace jamais un professeur, vous irez pas, voilà, le solfège, il est ce qu'il est, vous irez pas au conservatoire avec Rocksmith, hein. Mais en tout cas, on passe un super moment, on apprend des trucs. Et puis c'est toujours vachement, là, c'est plaisant parce que maintenant, je peux sortir des petits sons et tout, hein, plus besoin du jeu. Et Ben c'est vachement oui. cool. Ah, quand même. Donc là, ça fait cool, ben, peut-être pas en ce moment, mais quand tu vas recevoir de la visite, éventuellement, tu vas pouvoir Alors, sortir. ouais, on va encore attendre un petit peu, hein, parce que pour le moment, on va me lancer des œufs. Mais ouais, au fil du temps, j'espère bien que j'arriverai à sortir des vrais sons, quoi. Mais je désespère pas, Nice. ça s'annonce bien. Ben oui, step by step. Exactement. OK. OK, c'est génial de voir justement ton cheminement, tu sais. On voit que tu baigné, j'ai pas d'autre expression, que tu as baigné un peu dans les jeux vidéo, que vraiment, Ouais, c'est ça. tu as été à fond là-dedans. Mhm. Et là, dans le fond, dans ton profil bon, professionnel, là, ça, ça n'a pas de lien Et avec les c'est à jeux part. vidéo, Ouais, c'est ça. mais disons dans ton profil gameuse, de joueuse et créatrice de contenu, c'est quoi un Mhm. peu tes futurs projets? Est-ce que tu as des projets, en fait, pour 2021? Alors, mes futurs projets, bah, déjà, c'est toujours continuer tout simplement sur ma page, hein, de créer toujours plus, et puis peut-être, je ne sais pas encore, hein, mais peut-être que Satine, ce soit pas justement une seule voix. Peut-être qu'à long terme, on serait peut-être plusieurs sur la page. Je sais pas, c'est un projet, hein. On y Mmh. réfléchit. Sachant que, je précise quand même, hein, sur la page, on est 2, hein, je suis pas toute seule. Il n'y a que moi qui écris, mais par contre, j'ai un correcteur qui me corrige, qui Ah! m'engueule. Voilà, c'est mon compagnon. OK. Mais voilà, je tiens à signaler quand même que voilà, il est présent et il m'aide aussi à créer du contenu de qualité parce qu'aujourd'hui, clairement, un contenu, ouais, pas bourré de fautes d'orthographe, hein, n'exagérons pas, je suis quand même pas si nulle, grammaticalement, hein. J'ai un bac littéraire, hein, s'il vous plaît, quand même. Mais voilà, mais disons qu'avoir un contenu de qualité sans faute, avec des belles expressions, c'est quand même beaucoup plus plaisant et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup sur les sites professionnels quand ils font des fautes, d'ailleurs de plus en plus. Je trouve que Mmh. ça leur enlève tout crédit, quoi. Donc vraiment, l'orthographe, la grammaire, c'est important. Donc voilà, donc nous sommes 2, mais j'exclus pas que peut-être plus tard, on soit plusieurs à écrire, hein, toujours sous, l'appellation, Satine chasseuse de platine. Mmh. Qu'on soit peut-être plusieurs, je ne sais pas. Et puis peut-être aussi plus tard, mais j'y réfléchis encore, peut-être me lancer sur Twitch parce qu'on me le demande quand même depuis des années. Ouais. Mais le truc, c'est que Twitch, moi je trouve que c'est un, je sais pas comment les gens y font, hein. Pour moi, ça m'émerveille toujours un petit peu, mais je trouve que c'est une application vachement personnelle, en fait. Parce que moi, Mmh. quand je joue à un jeu, déjà, je suis à fond dedans. Mais voilà, je le ressens, quoi. Maintenant, pleurer devant les gens, voilà, moi, ça peut me gêner. Oui. Je suis pas timide, mais je suis assez réservée, pudique, par rapport à ça. Et pour moi, se dévoiler comme ça, c'est oui, oui, j'ai encore beaucoup de boulot, quoi, parce que pour moi, c'est difficile, hein, de me dévoiler à ce point. Autant à Mmh. l'écrit, ça va, je peux gérer, que là, en live, c'est plus compliqué. Donc voilà, Twitch n'est pas fermé, c'est un projet. On verra, hein, parce que pareil, je vais pas me lancer si maintenant, j'ai pas une caméra correcte, un micro correct et tout. Je me lancerai jamais dans un truc un petit peu bancal. Ça, c'est vraiment pas ma personnalité. Il faut que ce soit, j'irai pas jusqu'à dire parfait, mais en tout cas, il faut que ce soit correct. Correct plus, Mmh. quoi, vraiment. Ouais. Sinon, je me lance pas, hein, clairement. Et puis voilà, et puis aussi, ce qui me freine un petit peu dans Twitch, c'est que moi, j'aime bien jouer à PlayStation avec mon gros plaid jaune super Oui. moche. Voilà, voilà, et c'est des choses, faut quand même bien se tenir, hein, une fois qu'on est sur Twitch, hein. Je peux pas me permettre d'être, affalée, comme je suis d'habitude, hein, clairement. Oui, je comprends Voilà. ça. Donc voilà, c'est un projet. On verra. OK. Peut-être YouTube aussi, peut-être faire des vidéos justement où là, je peux gérer mes émotions aussi, que vous me voyez pas en Mmh. train de, voilà, où je peux couper, monter, tout ça, c'est des projets. Pour le moment, il y a rien de concret. Mais en tout cas, c'est des choses auxquelles je pense, quoi. Mais clairement, OK. l'idéal pour moi, et c'est un peu le rêve, je pense, hein, de tous les gens qui font ce genre de choses. C'est vraiment d'avoir un jour la confiance des éditeurs, quoi, qui m'envoient des jeux pour les tester. Ça, ce serait vraiment mon kiff ultime, hein. Vraiment, ça, Mmh. si on me fait assez confiance. J'ai déjà eu d'ailleurs des clés de jeu, des petits éditeurs et tout. OK, c'est cool. C'était super. Franchement, c'est génial. Ça, si vraiment j'arrive à avoir assez de crédibilité, là, c'est pour moi, mais j'ai tout réussi dans le JV, quoi. C'est juste ça, ça me Mmh. suffirait. OK, wow! Donc, pour les éditeurs, qui écoutent,
N'hésitez pas, j'ai Steam, N'hésitez j'ai la pas. Play, j'ai la Xbox. N'hésitez pas. OK, mais c'est des beaux projets. Tu sais, effectivement, si tu parles de collaboration, ben, c'est toujours le fun, c'est toujours plaisant de savoir que, Ouais. tu sais, une journée où on fait le moins pour écrire, une autre personne peut écrire, ou de faire des projets collaboratifs d'écriture, ou de publier plus de contenu. Donc ça, c'est intéressant. Puis comme tu nommais, vu que la communauté de plus en de chasseurs de platine est de plus en plus ouverte, ben, c'est intéressant de faire collaborer des gens, tu sais, de faire en sorte que ça grossisse. C'est ça, parce que Ouais. je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi, qui ont lancé leur propre page. Et je trouve ça génial, justement, que voilà, moi j'ai été découverte à l'époque, par Gamer Dream. Et aujourd'hui, je vois qu'il y en a d'autres qui créent leur page par rapport à la mienne en disant que c'est génial, ils ont osé se lancer. Et je trouve ça super, franchement, n'hésitez pas, quoi. Si vous avez des choses à dire, mais qui que vous soyez, dites-le, quoi. Il y aura forcément Exactement. quelqu'un qui aura envie de vous lire, qui aura envie de partager avec vous. Franchement, soyez vraiment pas timide. Si vous avez envie, faites-le, quoi, tout simplement. Ah, c'est un beau speech. Puis en même temps, t'es une modèle aussi pour ça. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Ouais, oui, quelque part, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu bizarre, hein, parce que moi, j'ai lancé ma page sans prétention, hein, vraiment. Et puis, j'ai mis des années en plus à la lancer, hein, parce que j'étais pas forcément sûre de moi. Voilà, je me disais, tout le monde s'en fout. Voilà, mais justement, en publiant dans ces groupes de platine, je voyais qu'il y avait pas mal d'interactions. Je publiais aussi beaucoup sur mon mur personnel, et puis je voyais que des fois, quand c'était en public, il y avait des gens que je connaissais pas du tout, qui commentaient, qui mettaient des likes et tout. Et c'est ça qui m'a motivée. Je me dis, bah tiens, tout regrouper sur une page, comme ça, au moins ma mère, elle râle pas que je fais que des jeux vidéo, comme ça, elle voit un petit peu autre chose. Et comme ça, j'ai que ma page, je peux parler que de ça. Et du coup, ouais, après, c'est pas non plus un succès mondial, hein, on est d'accord, hein. C'est un petit succès d'estime, mais en tout cas, ça fait super plaisir, quoi. Mais oui, c'est ça. Le plaisir des gens qui participent et qui t'écrivent par la suite pour te dire Oui, merci. c'est ça, merci, tu m'as donné envie d'acheter ce jeu. J'ai toujours aucune commission, hein, sachez-le, hein. Mais en tout cas, qui me donne envie d'acheter le jeu, qui disent ah super, ça me donne envie, ou j'ai envie d'écrire là-dessus, ou t'as raison, j'ai tenté le platine que j'avais laissé tomber depuis super longtemps. Et ça, c'est super, quoi. Wow. Puis tu nommais aussi, tu sais, le Twitch. Ça, c'est comme une autre étape. Comme tu dis, là, faut être dans le mood aussi. Tu sais, j'admire les gens qui Twitch à tous les jours. Moi, il y a des journées où je suis dans ma bulle, je suis comme Ah laissez-moi ouais, tranquille. c'est ça. Je sais que mon compagnon, par exemple, lui, il Twitch quasiment tous les jours. Des fois, j'apparaîs sur son Twitch, hein. Mais voilà, c'est aussi tous les jours. Alors, je dirais pas apprêter, n'exagérons pas, mais au moins être présentable, quoi. Parce que moi, clairement, à la maison, je suis pas habillée, hein, je travaille avec le t-shirt le plus moche du monde. Enfin bon. Et puis, ouais, il faut avoir un peu de prestance. Il faut aussi avoir de la tchatch, hein, parce que il y a Ouais. rien de pire qu'un stream où la personne elle est toute molle, elle dit rien. On se fait chier, hein, clairement. Voilà, faut vraiment attirer l'attention et c'est un vrai boulot, quoi. Vraiment, ceux qui arrivent à faire ça, qui arrivent à avoir du monde, mais bravo, quoi. Moi, j'en suis incapable, hein. En tout cas, aujourd'hui, C'est j'en suis pas ça. capable. C'est ça. Puis fait que c'est un beau projet à long terme. Tu sais, de voir quand tu Ça se t'en es travaille. prête. Puis exactement, ça se travaille. C'est ça, tout simplement, je pense que ça se travaille. Faut pas se lancer juste pour se lancer, hein. D'autant plus que Twitch et le stream, c'est quand même vachement bouché maintenant, hein. Donc, il faut vraiment se démarquer et vraiment, voilà, suffit pas juste d'être une fille et de streamer, ça sert à rien, quoi. Il faut vraiment proposer quelque chose. Donc, j'y réfléchis. Exactement. Ah, OK. Fait que c'est des projets intéressants à Oui, voir, à suivre. c'est ça. J'imagine pour les gens qui veulent en savoir plus ou te suivre, ben, c'est sur ta Mhm. page Facebook, C'est justement, ça. que je vais mettre en bas, le lien dans les commentaires. Voilà, Tu, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Comme elle a nommé tout à l'heure, ben, elle est facile à rejoindre. T'es facile à rejoindre par Messenger, j'imagine. La page est publique, vous pouvez soit me joindre par Messenger via la page, ou même sur mon Messenger perso, hein, je veux dire, ça me dérange pas, hein. Du moment qu'on parle, voilà, du moment qu'il y a une discussion, après vous contentez pas de m'envoyer un salut, ça va, je réponds pas, hein, clairement. Vous vous en foutez de comment je vais, hein, soyons honnêtes, hein. Mais voilà, si vous voulez discuter, en tout cas jeux vidéo, ou même si à force de discuter, vous avez un truc un petit peu plus personnel à me dire, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, si vous avez une question sur les platines, les jeux vidéo, si je m'y connais, franchement, ce sera un grand plaisir de vous aider, de vous répondre et de communiquer là-dessus. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à Super. vous abonner. Exactement. Génial. Puis, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine?
Alors non, je regarde mes notes vite fait, mais j'ai écrit tellement que du coup, je m'y retrouve plus du tout. Mais je pense qu'on a fait le tour, ouais, effectivement. Et voilà, quoi. OK, ben super. Donc, on a bien passé à travers ton parcours, de voir toute l'implication que tu mets dans les jeux vidéo depuis que tu es très jeune, de voir aussi, bon, les jeux, autant jeux horreur que jeux indie, des recommandations, justement le jeu visage que j'ai sur ma liste, que C'est bien. j'avais un jour joué, N'est-ce pas? mais qui a l'air vraiment bon. Dans le noir, dans le noir, avec le casque. Hein. Oh, ça, je suis pas sûre, C'est par contre. obligé. Sinon, on n'est pas dedans. Juste Until Dawn jouait voyons, durant la journée avec la lumière. Là. Donc, C'est vrai, c'est un petit cran au-dessus quand même de Until Dawn. Hein. C'est quand même pas le même délire. Hein. OK, je vais essayer. Je t'en reparlerai lorsque je Avec grand plaisir. moi, qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Donc, c'est sûr, je vous invite à liker, aimer, pouce up sur la page Facebook de Satine Chasseuse de Platine. Et aussi, bon, tant qu'à y être, si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la page de Ludipsy, la page Facebook. Si, déjà. Yes! Et la chaîne YouTube de Ludipsy, si vous voulez avoir d'autres nouveautés qui sortent à chaque semaine. C'était ma super entrevue avec Élise Satine pour qui est joueuse, gamers et créatrice de contenu, passionnée de jeux vidéo. Donc, c'est vraiment le fun de collaborer avec toi. Merci encore. Mais merci à toi, c'était super agréable. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Hein. Je te cache pas que j'étais un petit peu stressée. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant tout ce temps? En fait, voilà, c'est super bien passé. Ça a bien été, hein? C'était fluide. Ben oui, c'est super. Ouais, c'était bien. Donc, sur ça, en fait, à tous, je vais vous souhaiter de passer une belle journée, bel après-midi ou une bonne soirée pour ceux qui sont de l'autre côté. Voilà, nous. Et bien, merci d'avoir pris ce temps-là pour nous écouter, nous regarder. Donc, je souhaite, comme j'ai dit, de passer une belle journée et à la prochaine. Bye bye!